c'est parti, ça enregistre. Et bonjour du coup, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5e. Un épisode de la commu en plus où on va parler des stéréotypes. Non, pas du tout. Si, des stéréotypes de l'animation. On parle des choses qui nous énervent. Ouais, surtout les choses qui nous énervent, ouais. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e. Et derrière le micro, c'est la grosse voix, c'est Nico, comme d'habitude. Et en face de moi, il y a... Fanny. Yes, comme on vous a dit, bienvenue dans cet épisode de la commu. Un épisode où vous allez participer et où vous avez déjà participé, puisque vous êtes plusieurs à nous avoir envoyé des vocaux. Alors des vocaux, en l'occurrence pas n'importe lesquels, puisque c'est sur les trucs qui vous font râler, qui vous énervent sur votre taf. Et du coup, comme la dernière fois, on va un peu en débriefer. On est parti pour le premier ? Allez, on est parti pour le premier. Dans le monde de l'animation, le stéréotype qui m'énerve le plus, c'est quand on me dit que être animatrice, c'est pas un métier, car c'est simplement surveiller les enfants. Dans le métier d'animateur, faut avant tout veiller à la sécurité des enfants et donner vie à leur journée en faisant preuve d'imagination et beaucoup de préparation à l'avance. Ça commence fort. Ah, il est violent celui-là. Ouais. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'on l'a entendu. De ouf. C'est pas un métier, de toute façon, notre taf. Si, quand même, s'il te plaît. Ah oui, ok. Bon, c'est vrai. Non, mais surtout quand même... Enfin, j'aime pas ça, le terme « garder des enfants ». Je suis pas gardienne de prison. Ils sont pas en prison. C'est ce que je me passe mon temps à dire aux enfants. Je suis animatrice. Ah, mon Dieu. Est-ce que chez toi aussi, il y a un gros combat entre garderie et centre de loisirs ? Ah, purée. Ça me rassure. Non, moi, les enfants, on se bat un peu parce qu'ils ont bien capté le principe d'animateur. On est hyper présent et tout. Et du coup, si tu veux, ça, ils ont compris. Et le mot périscolaire ou ACM, etc., on essaye de le mettre parce que garderie, je leur dis, je suis pas gardienne. Ils veulent pas que je le sois parce que si je me fâche comme si j'étais une gardienne, ils aimeraient pas forcément, je pense. Ouais, mais c'est exactement pareil de mon côté. Moi, quand ils nous appellent garderie, on a tendance à les comparer à des animaux, puisqu'on garde des animaux, on garde pas des enfants. Et du coup, ils me prennent mal. Donc, ils comprennent très vite que du coup, on n'est pas gardien, mais qu'on est animateur. Et ouais, pareil, on essaie de passer par le centre de loisirs, nous. Et pas ACM ou voilà. On a centre aéré aussi des fois, on voit un peu les vieux. Mais... après, centre de loisirs, nous, ça va, c'est vraiment le périsco. Périsco, c'est de la garderie. Ouais. Et c'est vrai qu'en fonction de l'âge, les enfants sont capables de dire aux parents, parce qu'autant les parents, c'est pas la même génération, je peux entendre des fois que ce soit le mot garderie qui vienne. Mais les enfants, quand ils disent « ouais, garderie », je les regarde, je fais « ok, vous voulez être en prison ?» Non. Et on ne parlera pas des certains profs qui disent garderie aussi, et ça hérisse le poil. Ouais, mais ça, on les a pas non plus éduqués là-dessus. Bah non, c'est clair. C'est une question de génération. Enfin, je sais pas vraiment depuis quand il y a presque plus de garderie en France. Ça existe encore, mais il y en a presque plus. Et en vrai, c'est assez récent comme terme périscolaire, mais ça change tout pour nous. Ah bah oui. Ça professionnalise le truc de ouf. Ouais, puis ça considère un peu notre taf, quoi, tout simplement. C'est ça. Mais c'est un terme, en fait, c'est que c'est des termes qui sont méconnus, les bons termes. Périscolaire, centre de loisirs. C'est clair. En même temps, ça change régulièrement entre centre aéré, périsco, centre de loisirs, ACM. Puis il y en a plein d'autres que j'oublie, mais c'est vrai que ça change quand même très très régulièrement. Ouais. Bon, en même temps, ils peuvent faire un effort, quoi. On n'est pas des gardiens, quoi. S'il vous plaît. Les profs, surtout. S'il vous plaît. On est un peu là pour râler aujourd'hui. Vous allez voir, ça va être drôle. On passe au suivant ? Allez, c'est parti. Salut, moi c'est Thomas, et mon stéréotype qui m'agace le plus en animation, c'est quand on me sort « Ah mais tu fais la sieste avec les plus petits l'après-midi ? Ah tu dois pas être trop fatigué de tes journées ?» Ouais mais ça c'est quand ils dorment les gars. Voilà, bonne journée. Ah, la sieste l'après-midi. C'est vrai qu'on fait rien pendant la sieste. Ah, purée. Si on pouvait ne rien faire, ça serait bien. Si seulement. Non, les animes qui font la sieste, qui animent la sieste, en l'occurrence, ne foutent pas rien, concrètement. C'est un gros taf et c'est quand même bien particulier comme temps en centre de loisirs. C'est déjà au-delà de la... Enfin, c'est surtout
la difficulté quand t'es chez les plus petits et tout, je pense que c'est très physique. Et ce temps-là, même nous, on en a besoin. Et aussi, c'est pas super agréable d'encadrer la sieste. C'est enfermé dans une pièce sombre, avec plein d'enfants qui dorment. Déjà, physiquement, c'est dur de résister. Et en plus, en général, on a des choses à faire pendant ces temps-là. On en profite. On n'est pas là à rien faire. Puis le taf d'endormir un gamin, déjà, je pense que tous les parents qui écoutent peuvent se le dire, c'est pas toujours facile. Enfin, des fois, ils ont pas envie. Mais ça, c'est qu'avec un seul gamin. Quand on en a 8 ou 16 autour de nous et qu'il faut tous les endormir et qu'on est quasi seul pour ça, c'est un vrai taf, quoi. C'est raconter une histoire, c'est un travail aussi pour qu'ils puissent s'endormir. Il y a beaucoup de choses autour, quoi. Puis il y a le côté aussi, il faut être hyper rassurant. S'il y a un souci, il faut pouvoir gérer, il faut pouvoir aussi calmer tout ce qui va être peur, etc. C'est pas si facile que ça, parce qu'il y a même des petits signes de début de cauchemar où nous on peut aller apaiser, etc. Où au final, il faut quand même être vachement aux aguets. Et puis, comme je disais, ça reste une ambiance qui est hyper pesante. Va faire la sieste les jours de canicule, c'est hyper physique d'être enfermé comme ça, où il fait encore plus chaud du coup dans le dortoir. C'est horrible. Ouais, c'est clair. Puis c'est vraiment un monde particulier, je trouve, la sieste. Déjà, bosser avec des petits, c'est particulier, je trouve. Mais ouais, le monde de la sieste, c'est un vrai moment étrange et dur, en tout cas. Tu veux dire bosser avec des petits, c'est génial. J'ai pas dit le contraire. Oui, mais justement, c'est pas facile, je trouve. Extra. Tu bosses avec les petits, non ? Non, jamais. Non, ça se voit. Pas du tout. Pas du tout. Allez, c'est parti pour le suivant. Salut, moi c'est Corentin, j'ai 21 ans. Et le stéréotype qui m'énerve le plus, c'est qu'on pense que les animateurs sont là juste pour faire de la garde d'enfants. Ça m'est arrivé d'avoir des parents qui sont venus nous voir en nous disant bon, qu'est-ce que les enfants ont fait aujourd'hui, nanana. Et on leur explique un petit peu ce qu'ils ont fait dans la journée. Et on a en retour des parents une réaction très étonnée en disant ah bah au final vous n'êtes pas là que pour garder les enfants et pas que pour leur faire du coloriage. Moi en fait c'est ça le truc, ce qui m'énerve en fait c'est que les parents se rendent pas compte du travail que nous on peut fournir derrière. Par exemple sur des activités, sur des projets longs, tout le avant qu'on a à faire et même le après. Que si on fait une activité, c'est pas une activité pour faire une activité, c'est qu'on fait une activité pour qu'il y ait un but vraiment derrière. Et ça, c'est quelque chose que les parents ont comme stéréotype et que moi, c'est celui qui m'énerve le plus. Mais que j'essaye de faire passer outre. Voilà. Ah là là, mon petit Coco, déjà. Bonjour Coco, puisqu'on se connaît. On en revient à la garderie. Ouais, mais je trouve que là, c'est encore pire. Mais ils font des trucs. Ouais, vous êtes capable d'animer des trucs. C'est presque pire. En plus, là, ça donne l'impression que c'est sur une journée. Autant en périsco, comme je disais, c'est vrai que c'est un temps plus court. Il y a des parents, ils viennent, genre, ils ont juste pris le goûter, etc. Autant, là, sur une journée de centre de loisirs, il y a un programme, il y a des attendus pédagogiques. Tu parles que de trucs que les parents ne voient pas. Alors, non, le programme, ils le voient. Attention, on précise, il y a des parents qui regardent les programmes, il y a des parents qui font attention à notre travail et un grand merci à vous. Mais pas tous, malheureusement. Je sais pas dans ton centre, mais moi, les affiches, ça servent à rien à part à décorer. Hein. Les parents ne lisent quasiment pas les affiches chez moi. Ouais, après, moi, je suis le genre d'animatrice qui dit « Ah, vous avez vu ?» Hey. Je suis un peu insupportable. On en vient de la surinformation parce qu'en fait, les parents passent à des moments où ils sont ou le matin, la tête dans le cul, ou fatigués le soir. Et en fait, ils lisent pas, mais en même temps, ils lisent pas plus les mails, ils lisent pas plus, ils nous écoutent pas plus des fois parce que l'info sort. Et des fois, c'est un peu compliqué. On va pas se mentir. Ouais. Non, mais après, il y a la notion d'activité. Je trouve que c'est fou quand même quand les parents captent pas que nous, on est là pour proposer des choses. Et c'est vrai qu'il y a des fois, ils sont étonnés, mais en même temps, sur une journée, chez eux, ok, ils font presque rien. Des fois, il y a des enfants qui font aucune activité. Mais il y a du temps d'activité, il y a du temps de proposer des choses, et même si tu laisses ton enfant tout seul avec de la peinture, par exemple, il va produire différentes choses. Tu vois. J'allais dire justement, et même ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Enfin, c'est faire travailler son imagination, c'est savoir s'ennuyer, on a oublié. Oui. Même en centre de loisirs, et même chez soi. Ça sent un autre sujet de podcast, là, Nico, t'as savoir très s'ennuyer, envie. oui, très. Je pense qu'on aurait des grosses discussions. Moi qui supporte pas
les temps morts. Eh oui, mais oui, tout à fait. Je ne continuerai pas sur cette discussion puisque ça viendra un jour. Non, mais oui, ouais. oui. Après, il y a aussi même des étonnements, des fois, et qui m'agacent sur ce qu'on produit avec les enfants. C'est-à-dire les parents qui sont là en mode mais vous avez réussi à faire tout ça? Bah oui, mon enfant, il a fait de la menuiserie, il a fait de la couture. Bah, avec de l'accompagnement, c'est notre parce travail. que c'est un métier, en fait. Voilà, c'est un métier. Tout à fait. Après, il faut préciser aussi que depuis le Covid, on a eu une valorisation du métier qui est quand même impressionnante. Oui, parce que je pense que les parents ont bien galéré quand même pendant le Covid à, entre guillemets, occuper les enfants. Qui ont bien galéré aussi à faire les devoirs et qu'ils ont bien vu ce que c'était aussi de potentiellement garder le petit voisin en plus, etc. Donc avoir 2-3 gamins, et ils ont bien galéré aussi des fois. Oui, puis je pense qu'il y a plein de parents, ils ont beau être parents, ils ont beau adorer ça, ils se rendent compte qu'un gamin c'est difficile, 2 gamins, mais alors en avoir plein, avoir autant de bruit, trouver de quoi tous les faire kiffer, etc. C'est quand même pas la même chose que déjà c'est pas toujours facile, alors une dizaine. Ah bah oui, mais ça se voit même aux parents quand ils accompagnent les profs à une sortie ou des trucs comme ça. Enfin, là, je repense à quand je suis arrivé au taf tout à l'heure, au Périsco, où il y avait toute l'école où je bosse qui revenait du cirque, donc d'une sortie, et il y avait une dizaine de parents, je crois, les accompagner. Ils étaient fatigués, les parents, ça se voyait, hein, ça tirait un petit peu. Et c'est là que tu vois que c'est pas le même travail de s'occuper de son enfant et de s'occuper de 10, 15, 20 enfants d'un coup. Ah, non, je pense qu'on a un peu de courage quand même. Hein. Bah, il faut, hein, en même temps. Ouais. On lance le prochain ? Et on répète quand même, mais il y a des parents qui sont hyper valorisants avec nos métiers, et heureusement que des gens comme ça existent encore. La team. Le pire stéréotype, c'est quand les parents disent de toute façon, aujourd'hui, vous avez fait que vous vous amusez avec les enfants, alors que tu as fait l'appel, tu t'es occupé du petit Kevin qui s'est coincé le doigt dans la porte, tu as failli appeler les pompiers, mais du coup, tu as Jean-Claude qui s'est fait piquer par une guêpe, donc tu as dû gérer ça aussi, et les animes qui cherchent tout leur matériel parce qu'ils n'ont pas anticipé, et voilà, du coup, tu as couru dans tous les sens, tu as fait l'administratif et compagnie en même temps, mais les parents, ils croient juste que tu as joué au Uno toute la journée, quoi. Mec, je ne connais pas ton prénom, mais tu as des enfants qui s'appellent Kevin et Jean-Claude, et ça me tue. Je trouve ça génial. Je suis pas sûre que ça soit les vrais prénoms. Ah, tu crois ? Bah oui. Ce serait très drôle. Ah, moi j'aimerais bien avoir ça dans la même tranche d'âge. Il y a moyen de trouver des Kevin encore, je pense. Ah bah des Jean-Claude aussi. Hein. Ouais, bah des Jean-Claude... attends, maintenant on a des vieux prénoms qui reviennent à fond là. C'est vrai, du coup j'ai été perturbé, je sais plus ce qu'il a dit. Eh ben, il parlait du fait qu'on joue. On est payé pour jouer. Ah oui, bah oui, Le fameux, carrément. Mais ça va, vous faites que jouer. C'est vrai. C'est vrai, mais en même temps, ne serait-ce que retenir une vingtaine de jeux de société en règle, c'est un métier aussi. Et ouais, puis, on appelle ça être ludothécaire. Ouais, et puis, je pourrais être ludothécaire en fait. Oh. Non mais ça va, déjà tu fais que faire des siestes et jouer avec les enfants, c'est bon. Oui, c'est vrai, non, je pourrais pas non plus en plus faire ça là, juste jouer toute la journée ou ranger des boîtes de jeux. Et mettre des petits plastiques transparents dessus pour pas que ça s'abîme. Non mais sérieusement, on en revient, ça je crois que c'est le plus gros des stéréotypes de notre métier, c'est de toute façon on fait que jouer avec les gamins quoi. Mais déjà, oui, on joue avec les gamins et encore heureux parce qu'en fait on n'est pas là pour lui surveiller, on est là pour les faire kiffer et les animer. Et n'empêche que lancer un jeu, ça paraît fou, mais quand on innove, quand on propose quelque chose, si on ne participe pas, les enfants n'auront pas envie de participer. Donc au final, oui, on joue, mais on ne fait pas que ça, comme il dit. Il y a l'appel, il y a tout ce qui est même genre réglementaire. Et puis, encore heureux qu'on joue avec leurs gamins, parce que c'est hyper important d'être présent avec eux. Mais c'est pas que notre métier. Et puis, notre taf, c'est aussi d'expliquer les jeux. Enfin, c'est un vrai truc et c'est un vrai talent que certains ont et d'autres non, d'expliquer un jeu clairement et simplement. Et il y a des personnes qui galèrent. C'est un truc de ouf. Et il n'y a aucun jugement quand je dis ça, mais expliquer un jeu, c'est un métier aussi, quoi. On n'a pas un peu oublié un truc, nous ? De quoi ? Un jeu. Ah oui, c'est vrai. Alors en vrai, vous le savez pas, mais on a lancé un jeu avant, parce que j'ai jamais d'idée de jeu, où on doit lancer comme ça des mots pendant le podcast. Ils sont écrits juste là, si tu les veux. Ouais. On ne vous les dit pas, on vous les dira à la fin, mais effectivement, j'avais complètement zappé. C'est dommage parce qu'il reste un vocal pour essayer de placer ces deux mots.
Ouais, Ça et va là, être chaud. je viens de me rendre compte que j'aurais pu clairement en placer un. Bah, on est novice dans le jeu, donc forcément, c'est pas facile, mais oui, effectivement. C'était le mien. Oui, je sais. Non, mais même, tu vois, on n'est pas payé qu'à jouer, on est payé aussi à faire du trampoline, par exemple, des fois. En sortie, on est payé à ça aussi. Allez, alors là, si c'est pas grillé que t'as placé un mot, sans déconner, je trouve ça un peu gonflé, mais c'est pas grave. Sur ce, on a passé 3 mots en 3 phrases. Nickel, il n'en reste plus qu'un. On peut faire des listes si on À vous de refait le deviner jeu. les mots. Ah, d'ailleurs, je propose qu'on ne dise pas les mots Ah ouais, vous les et que trouvez. les gens essaient de les trouver en commentaire. Il y a 4 mots dans tout le podcast qu'on essaiera de placer. Il n'en reste plus qu'un. À vous de trouver les mots et si vous gagnez, vous pouvez les dire en commentaire. Et si vous gagnez, bah, c'est bien. Voilà, il n'y a Ouais, rien à gagner. bah après, c'est pas très difficile. Genre, là, ça fait 2 minutes que le jeu est lancé, en vrai. Bah, vous écoutez les minutes 30 qui vient de passer, vous avez déjà 3 mots. Donc, ouais, à vous de trouver. Pas les réponses. On vous dit pas les réponses. Triche. Et bien sûr, pour avoir la réponse un jour, il faudra aller sur Insta ou Facebook sur nos comptes et liker, partager, commenter et s'occuper de ses poils de pied. Bravo. Ouais, t'as vu, j'ai bossé. Hein. Je suis fière de Je toi. me le répète tous les jours pour m'en souvenir. T'es sûr, il est pas écrit au bord de ton ordi? Non, ça c'est mes autres trucs de taf, mais non, c'est Ah. pas marqué. Bon, allez, le prochain? On passe au dernier. Allez. Attention, moi je le connais, c'est une pépite. Salut l'équipe du 5e, je m'appelle Camille, je suis animatrice et moi ce qui m'énerve c'est quand les gens parlent de notre métier comme si c'en était pas vraiment un. Avec des phrases du type « de toute façon vous êtes payé pour jouer au loup, pour gérer la sieste ». Bref, on sent qu'on n'est pas vraiment reconnu, que ce soit niveau réflexion intellectuelle ou même responsabilité. Alors des fois ça vient de personnes lambda qui connaissent rien au domaine, donc c'est pas grave, on est dans l'éducation populaire, on est gentil, on mord pas, pédagogie, tout ça, on explique. Mais le problème, c'est que des fois, on se tape ce genre de réflexion de services qui captent pas vraiment ce qui se passe sur le terrain, et là, la dépréciation, elle fait quand même assez mal. Alors par chance, on fait pas ce métier pour eux, hein. On le fait pour les gosses, pour les voir grandir et voir leurs yeux briller. Voilà, désolé pour le bafouillage. Bonne journée et continuez comme ça l'équipe, vous me régalez. C'est votre ultime bafouille. Ça va être le thème bafouille. Bah voilà, elle a tout résumé, hein, concrètement. Oh, c'est beau, mais qu'est-ce qu'elle parle bien. T'as vu? Elle est forte, hein. Bon, franchement, c'était beau. Ouais, je trouve aussi. Non, mais ouais, enfin, c'est ce podcast est sur le manque de considération de notre métier, en gros. Hein. On va pas se mentir. Hein. C'est bête parce que j'avais des anecdotes d'enfants aussi qui nous sortent des phrases des fois sur notre travail qui sont très étonnés et que ça commence. Ah oui. Je me dis mais c'est pas possible. Ah oui, bah Tu sur vois tu dors ici. T'as une maison toi? Ou c'est quoi ton métier? marche aussi. Mais il y a une big up Mimi qui nous avait quand même sorti qu'on lui avait dit droit dans les yeux. Un parent l'avait regardé en disant mais vous faites quoi comme vous voulez faire quoi comme métier après? C'est vrai. Ça c'est mon métier. C'est un poil vexant quand même. Un poil vexant. On va pas se mentir. Selon l'âge, ça peut l'être encore plus. Oui, c'est vrai. non, mais ouais, la considération des parents, moi, je suis plutôt d'accord avec ce que vient de dire des parents ou des gens, des moldus qui connaissent pas bien notre métier. Voilà, bon, c'est l'éduc-pop, on va être gentil, on est aussi là pour éduquer les gens sur nos métiers qui sont un petit peu particuliers. Quand ça vient de nos collègues, déjà il y a des vrais collègues qui disent encore garderie et ça pique les yeux et les oreilles. Mais quand c'est des profs, quand c'est les directeurs d'école, quand c'est la mairie ou des choses comme ça, là ça donne envie de sortir de ses gonds. Oui, et au-delà de ça aussi, il y a ce côté des fois un peu... là, je vais prendre un exemple que moi j'ai vécu, de profs pas méchants du tout, qui sont très sympas, avec qui j'ai de très bonnes relations, mais je me revois avoir une discussion en me disant mais tu vas pas faire ça toute ta vie, tu vaux plus que ça, entre guillemets. C'était pas méchant, mais pour eux, l'animation, c'est la facilité ou alors c'est assez bas de gamme dans les réflexions, etc. On sentait qu'il y avait de la bienveillance et que voilà, on avait discuté d'un bon ils sentiment, me disaient tu pourrais être prof, tu pourrais être machin. Non, je veux être animatrice et c'est dans l'éduc-pop que je veux m'épanouir. Et ça, c'est compliqué pour certaines personnes de se dire que non, animateur, c'est pas un sous-métier. C'est pas un métier de passage des fois même. C'est vraiment une vocation et c'est vraiment un métier qui demande beaucoup de préparation, de réflexion, d'investissement aussi.
Exactement, et puis on est du côté éducatif aussi. Alors c'est pas l'éduc national effectivement, mais l'éduc pop, et on est là pour aussi apprendre des choses aux enfants, pour les former, pour faire d'eux des futurs citoyens en tout cas. Et ça c'est ultra important. C'est un vrai oubli de notre métier de dire que on est juste là pour garder ou pour être des sous-profs quoi. Oui, et puis je pense que il y a aussi cette méconnaissance des fois aussi de jusqu'où on va pousser nos projets, jusqu'où on construit. Il y a cette idée un peu arriérée de juste on accompagne en colo, les vieux stéréotypes des colos là qu'on a dans les films. Ou non, en fait, ça se passe pas comme ça. Un accompagnement, un projet, une activité, on l'amène pas sans sens. Mais comme il y a une vraie méconnaissance de tout l'investissement et de tout ce qu'on propose pédagogiquement, il y a des trucs qu'on prend dans les dents, il y a des fois. Ouais, c'est clair. Ah, et puis c'est pas facile, le côté projet péda, etc. C'est vrai que le péda est souvent, entre guillemets, chiant à lire et pas facile à mettre en avant. Et pourtant, c'est la base de notre taf, mais montrer ce côté pédagogie, c'est pas le plus facile. Après, pour défendre des parents, pour défendre plein de choses, on a aussi des pépites au sein de l'animation qui eux-mêmes se grillent. Enfin, soyons réalistes, moi, il y a des animateurs qui m'énervent, qui sont là en mode « Non, mais moi, je sais plein de trucs », et puis qui après te sortent des dingueries, genre qui se permettent certaines phrases historiques, par exemple, qui sont assez rigolos. Ah bah, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, c'est pareil en animation. Oui, tout à fait. Non, mais après, bon, en soi, il y a plein de trucs qui nous énervent, mais il y a plein de parents qui sont mignons aussi. Oui, hein. oui, c'est clair. Moi, je sais que j'ai beaucoup de love de tous mes parents au Périsco c'est et mignon. tout. Non, mais ça fait Enfin, il y a des trucs qui nous agacent. Oui. Mais il y a des parents aussi qui sont hyper respectueux, voire même des fois un petit peu impressionnés par la capacité qu'on a. Je sais pas toi, moi j'ai des retours de parents qui vraiment genre merci, qui sont remerciants, qui sont même à vouloir laisser leurs enfants plus possible parce qu'ils savent que ce qu'on fait c'est bien. Et attention, moi ma salle, moi, elle est du Périsco, elle est un petit peu particulière parce qu'il y a le hall d'entrée entre guillemets où les parents restent et où on bloquait vachement les parents à l'époque puisque Covid, etc. Ils rentraient pas trop dans la salle. Et là, du coup, ils rentrent de plus en plus dans la salle et même s'ils disent rien, ils observent de ouf. Enfin, et du coup, les outils, etc. Il y a des parents des fois où ils me parlent presque pas en bonjour, ça va, salut, voilà, c'est point. Et en fait, tu te rends compte quand tu creuses un peu que ah oui, j'ai vu, attends, il est super bien votre outil sur l'humeur du jour et tout, c'est vachement bien et tout. Ah ok, ça a observé en fait. Et en fait, on est beaucoup plus observé qu'on le pense et tant mieux, dans un sens, c'est ce qui nous permet aussi de nous améliorer. Oui, puis il y a des parents qui sont aussi dans la communication et l'envie, l'intérêt de ce qu'on propose en fonction des projets, ils vont vraiment aller questionner et c'est vrai qu'il y a toujours Vigipirate qui reste présent et qui bloque sur certaines choses, mais je sais aussi qu'il y a des parents qui aimeraient être là limite à observer les séances sur certains projets. Enfin, je vois, on a fait un projet, j'ai une collègue qui a fait un projet patin il y a quelques années, donc qui a appris à rouler des patins. 40 enfants d'un périscolaire à faire du patin. Yes. Et les 40 ont appris à faire du patin et tout. Il y a eu même un petit spectacle et tout. Et là, les parents, mais ils étaient impressionnés et remerciants aussi parce qu'il y a plein de parents qui, du coup, ont développé des balades en famille, etc., sur des objets roulants et ont développé d'autres choses. Et c'est vrai qu'il y a des parents aussi qui sont dans l'échange, dans le remerciement, dans le s'il faut, moi, je vais investir parce que je sais que ce que vous allez proposer, c'est bien. Voilà, on peut être surpris aussi dans les deux sens. Dans les ça m'énerve, il y en aura, je pense, encore. Ah oui, c'est clair. Voilà. Ah ouais, moi, j'ai même eu le pire du pire, je sais pas toi. Mais moi, je crois que c'est... je fais une remontrance à un parent en disant, voilà, votre enfant a été irrespectueux toute la journée. Il a fallu que je me fâche beaucoup. J'aimerais bien que vous en reparliez avec lui. Je donne le contexte, etc. Je donne les exemples en disant que voilà, j'avais discuté avec l'enfant était à côté, etc. Il comprenait, mais je voulais au moins avoir un appui un peu du parent. Et la maman me regarde avec beaucoup de dédain, je l'avoue. Mais c'est pas mon travail, c'est le vôtre. Ah oui, bah alors là... Voilà, là, ça fait mal aussi. Oui, on rentre sur un vaste sujet, voilà, c'est donc, compliqué là. Notre travail est aussi de gronder les enfants, mais... Oui, mais pas que. Pas que. Pas que, je suis pas là que pour fâcher. Non, nous ne sommes pas là pour éduquer l'enfant de A à Z non plus. C'est
vaste sujet. T'en as pas un, toi, petit souvenir de trucs qui t'énervent? Ouais, je suis en train de réfléchir, mais Oula, ça va fumer. si. Enfin, que des mecs puissent pas forcément bosser avec des matères, par exemple. Je l'ai déjà entendu, ça a tendance à me m'hérisser le poil. Ayant bossé des années dans une équipe avec des 3-12 ans, forcément, ça me pique un peu. D'accord. Ah oui, c'est des collègues à toi qui... Non, j'ai déjà entendu ça de parents. Ah. Ouais, que les hommes sont pas capables de bosser avec des 3-6, ouais, c'est un petit peu particulier. Puis en plus, j'ai une carrure Mon très collègue douce. Thomas serait très heureux d'entendre ça. Big up Thomas. Big up Thomas. T'imagines, t'as plus le droit de travailler du coup. Allez, tu bosses plus. Tu Allez, bosses hop, plus, t'es chôme du. licencié. Hop là. Bah Thomas, il y a une place au 5ème si tu veux. N'hésite pas. On t'embauche, nous. Si seulement c'était un taf. Ouais, Non, j'ai déjà entendu ça, ouais, effectivement, que c'était plus un taf féminin chez les petits, ouais. Ça me met en colère rien que d'entendre ça, je la Bah, connaissais parce que pas t'es un mec celle-là. en fait, ouais, je sais. Ah bon? Ah ouais, je savais pas. Et toi, du coup, c'est quoi ton stéréotype? T'en as déjà entendu d'autres ou pas? Moi, celui-là, il m'avait bien mis en colère, donc quand on était là que pour fâcher les enfants, quoi. Ouais. Le coup de tu peux faire autre chose, ça c'était dur. Et après... Ah non, mais après, moi, il y a des trucs qui m'énervent, mais au sein de l'animation, entre nous, on a quand même des spécialités en activité, etc. Ouais. Et il y a une tendance à être catégorisé. Animateur manuel, animateur sportif. Non, un animateur, il est censé être polyvalent. Et ok, tu peux ne pas être le meilleur, mais tu es censé être capable de tout. Et surtout, c'est pas parce que tu es très fort en activité manuelle, par exemple, que tu vas pas être sportif. Tout à fait. C'est la catégorisation extrême, là, qui me... Je suis d'accord avec toi. On est plus sur des spécialités plus que des catégorisations. Enfin, tu peux être très bon et le dire ouvertement sur le montage de grands jeux, sur du scientifique, etc. Ou dans ce cas-là, c'est bien d'avoir ça dans une équipe parce que les gens vont se tourner vers toi. Mais pas faire que ça, quoi. Enfin, Ouais, moi j'ai subi pendant quelques années, là ça commence avec la nouvelle équipe et puis même avant, à se décanter le fameux non mais de toute façon toi t'es une animatrice manuelle, et puis je regardais, j'avais une liste de jeux 40 fois plus longue que la sienne mais... et ça m'énervait, ça me mettait en colère. Parce elle était colère, elle était tout rouge. Parce qu'en fonction d'eux, si on est passionné, comme on disait, on va aussi chercher à se renouveler et aller tester de nouvelles choses. Bien sûr. Donc maintenant, j'estime ne plus être que manuel. Puis c'est souvent là où tu cherches en plus des variantes qui changent et où ça devient encore plus que d'autres qui sont que sportifs, par exemple. Puis entre toi et moi, j'en connais pas des jeux. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. La meuf, elle a 50 jeux à la seconde, mais tout va bien. Ça et les chansons. Un jour, elle vous chantera des petites comptines et tout, ça va être on génial. pourrait faire ça à la place des petits jeux. Ce sera pas moi. Ah, t'es pas drôle. On pourrait apprendre des petites comptines quand même. Ouais, on fera un autre podcast si tu veux. On pourrait faire un petit épisode quand même sur le fait de chanter ensemble de loisirs. Ah oui, ça oui. Tout à fait. Allez, ça, je suis on sort d'accord. tous les sujets maintenant, on y va. Putain, et notez-les. On vous branche comme ça, vous avez envie de savoir la suite. Ouais, on fait des teasers. Oh, c'est beau. Ouais, c'est beau. Hein. Mais en tout cas, je pense qu'il faut, malgré... Parce qu'on a râlé là depuis 30 minutes, mais malgré tout ça, je pense qu'il faut rester positif en vrai, parce qu'il y a quand même des animes qui considèrent notre métier, il y a quand même des directeurs qui considèrent notre métier, des profs, des parents, et je pense que plus on est positif et plus ce sera magnétique, on arrivera à être de plus en plus positif du coup. Oui, et puis je pense aussi que ça dépend que de nous. Ça dépend de comment on informe, de comment... Là, on râle, on s'énerve, comme tu as dit, à fond. Mais en soi, moi, je remercie tous les profs, toutes les personnes qui m'entourent, qui continuent à entendre mon message positif, bienveillant, en disant non, c'est un vrai métier, non, c'est vraiment quelque chose de cool et on ne fait pas que justement de la garderie. Plus on le véhicule, mais de façon gentille et positive, ou même juste en étant qui on est, un animateur investi, il y a plein de personnes autour qui vont voir que ouais, non, c'est quelque chose et c'est pas juste de la surveillance. De ouf. Continuons à nous battre pour les Duc Pop et à prôner les Duc Pop à fond et on y arrivera un jour, peut-être. Ouais, mais si, on va tous les envahir. Il n'en restera qu'un. Sur ce, on va peut-être s'arrêter là. Oh, tu veux t'arrêter Non, parce qu'après on risque d'en enregistrer un autre, donc à un moment, voilà. Sur ce, nous vous disons likez, commentez, partagez et poil de yep. Allez, Zoubi les copains. Les collègues,
C'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e.